Près de 15 milliards de kilomètres. C'est la distance gigantesque qui sépare désormais le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA de notre planète bleue. Dans l'histoire, seul un autre vaisseau spatial non habité a réussi à voyager aussi loin dans l'espace, et c'était Voyager 2. Envoyés dans l'espace à la fin des années 1970, les sondes fournissent encore régulièrement aux chercheurs terrestres de nouvelles découvertes précieuses. Mais comment se fait-il que la mission Voyager, lancée il y a plus de 4 décennies, se poursuive jusqu'à aujourd'hui ? Quelles connaissances la mission des sondes nous a-t-elle apportées ? Et qu'en est-il des mystérieux mouvements de plasma que Voyager 2 a détectés dans l'espace interstellaire il y a quelques années ? Avec vous, nous allons aujourd'hui nous intéresser de plus près à l'une des plus grandes réussites de la navigation spatiale. Vous voulez en savoir plus sur les découvertes passionnantes et les missions uniques des agences spatiales de façon régulière ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et d'activer la cloche de notification pour rester informé dès maintenant. En nous mettant un pouce bleu, vous nous motivez et montrez que nous pouvons vous intéresser au contenu de nos articles. Le programme Voyager. Nous sommes en 1977, lorsque les sondes Voyager de la NASA se lancent dans les gigantesques étendues de l'espace. Comme on le sait, les deux engins spatiaux non habités sont toujours dans l'espace 45 ans après leur lancement, où ils établissent actuellement un contact étroit avec les régions les plus éloignées du système solaire. Toutefois, si l'on examine les objectifs initiaux de cette mission de recherche à grande échelle, on constate que personne, dans les années 1970, n'aurait pu prédire que le programme Voyager deviendrait la mission spatiale ayant la plus grande durée de vie de tous les temps. À l'époque où tous les vaisseaux ont quitté notre planète, notre connaissance des confins de notre système planétaire était encore très limitée. Les objectifs délibérément larges de la mission comprenaient donc l'étude des atmosphères de Jupiter et de Saturne, une analyse géologique des lunes, l'exploration de différents champs magnétiques et la collecte de connaissances sur la composition et la distribution des particules et du plasma. Et au départ, tout s'est déroulé comme prévu. Voyager 1 a atteint les royaumes de Jupiter et de Saturne et leurs satellites naturels, où il a effectué des mesures détaillées et transmis d'innombrables images vers notre planète bleue. Les données recueillies à l'époque ont élevé notre connaissance de la puissante Jupiter et de l'emblématique planète aux anneaux à un niveau entièrement nouveau. Non seulement la mission a réussi à détecter plusieurs lunes de Saturne jusqu'alors inconnues, mais elle a également révélé que l'anneau de la planète n'est en fait pas homogène, mais un système complexe composé de milliers d'orbites individuelles. La mission a également fait prendre conscience aux experts que Jupiter, la plus grande planète du système solaire, possède son propre système d'anneaux. Mais outre ces innombrables découvertes, les sondes Voyager ont réussi à prendre des photos à couper le souffle. Bien que celles-ci n'aient pas eu d'utilité scientifique digne de ce nom, elles font aujourd'hui l'objet d'un véritable culte. Il s'agit notamment de ce que l'on appelle le portrait de famille de notre système planétaire. La mosaïque de photos montre 6 planètes du système solaire en couleur. La photo connue sous le nom de point bleu pâle a également fait la une des journaux. C'est toujours la photo qui montre notre planète bleue prise de la plus grande distance, et une distance de 4 milliards de kilomètres. Progression de la mission. Alors que Voyager 1 poursuivit sa route vers l'espace interstellaire après avoir exploré Jupiter et Saturne, le chemin d'exploration de Voyager 2 comportait déjà plusieurs autres étapes. Lorsque la sonde a atteint Uranus en 1985, elle était déjà dans l'espace depuis 8 ans, soit le double de sa durée de vie initialement prévue. Ce passage a également permis de faire de nouvelles découvertes. 10 lunes supplémentaires d'Uranus ont été détectées pendant l'exploration. Environ 4 ans plus tard, le 26 août 1989, Voyager 2 a dépassé Neptune à une distance d'environ 3000 miles. Pendant ce temps, plus de 9000 images de la géante de glace au reflet bleuté ont été prises et transmises à la Terre. Les anneaux orbitant autour du corps céleste ont également été découverts pour la première fois par Voyager 2. Les mesures du champ magnétique, quant à elles, ont révélé que ce champ est en fait beaucoup plus faible que ce que les experts avaient supposé à l'approche de la mission. Alors que 9 satellites de Neptune inconnus jusqu'alors ont été ajoutés aux cartes des étoiles, Triton, découvert précédemment, est devenu le centre de l'intérêt scientifique. Alors que le diamètre de la Lune avait été estimé jusqu'à 3000 miles, Voyager 2 a prouvé qu'il était en fait de 1500 miles. En outre, la surface du satellite ne présentait pratiquement pas de cratère, mais plutôt un visage ondulé. La coloration brun-blanc caractéristique du corps céleste a été attribuée à des activités volcaniques. Les geysers catapultent de gigantesques quantités d'azote liquide dans l'air,
où il gèle partiellement et retombe à la surface sous la forme d'une neige d'azote blanche. Départ vers l'inconnu. Après le passage réussi de Neptune, il était également temps pour Voyager 2 de suivre sa sonde sœur aux confins du système solaire, et au-delà. L'objectif global de cette mission interstellaire consiste à explorer en détail les régions les plus éloignées du système solaire, ainsi que l'espace interstellaire environnant. L'espace interstellaire, quant à lui, est la région de l'espace éloigné des étoiles au sein d'une galaxie. La matière et les champs radiatifs et magnétiques causés par sa dynamique dans l'espace interstellaire sont appelés milieux interstellaires par les experts. Ses composants les plus importants sont la poussière et surtout les gaz sous forme ionisée, atomique et moléculaire. Entre 2002 et 2003, Voyager 1 s'est approché de l'enveloppe de l'hélium. Il s'agit de la grande région extérieure de l'héliosphère. L'héliosphère est la grande région autour du Soleil où le vent solaire et ses champs magnétiques sont actifs. Dans l'héliosphère, le flux de particules du Soleil se mélange avec la matière interstellaire, ce qui fait que les particules du vent solaire se déplacent avec une vitesse d'écoulement réduite. Voyager 1 a atteint la région limite de l'enveloppe de l'héliosphère en décembre 2004, et les chercheurs en ont pris conscience en raison du ralentissement extrême du vent solaire et du changement soudain de la direction du champ magnétique. Les données recueillies par le magnétomètre de la sonde indiquaient également qu'un fort champ magnétique existe en dehors du système solaire. Au cours de cette réalisation, la question centrale de savoir pourquoi le nuage interstellaire local ne se dissipe pas a également pu trouver une réponse. Il est fortement magnétisé et est donc maintenu ensemble. En 2010, des signes de plus en plus nombreux indiquaient que Voyager 1 se rapprochait de plus en plus de l'héliopause. En 2012, le moment était venu. La sonde avait transmis que les rayons cosmiques anormaux diminuaient fortement, tandis que les rayons cosmiques galactiques augmentaient rapidement. Un signe clair que Voyager 1 avait quitté l'héliosphère et par conséquent atteint l'héliopause. En date du 27 février 2022, Voyager 1 se trouve à environ 15 milliards de kilomètres de la Terre. Enfin, le 5 novembre 2018, Voyager 2 est également entré dans l'espace interstellaire. Sa distance par rapport au Soleil est actuellement de 12 milliards de miles. Actuellement, les chercheurs supposent que le contact radio avec les deux engins spatiaux sera rompu vers l'année 2036. Cependant, cela ne marque pas encore la fin du voyage de la sonde. Sauf événement imprévu, Voyager 1 dépassera l'étoile Gliese 445 dans environ 40 000 ans. Dans un avenir encore plus lointain, soit dans 225 millions d'années, la sonde aura parcouru une distance équivalente autour du centre de la Voie lactée. De mystérieux mouvements de plasma. Lorsque Voyager 1, la première des deux sondes spatiales, a franchi la frontière de notre système solaire, son avancée dans l'espace interstellaire s'est accompagnée d'une déception scientifique. Son instrument de mesure du plasma n'était plus intact à ce moment-là. Heureusement, la charge utile correspondante de la sonde identique Voyager 2 était encore pleinement fonctionnelle. Toutefois, un examen détaillé des données recueillies a mis les astronomes face à un nouveau mystère cosmique. Les analyses suggèrent qu'une autre couche, inconnue, existe entre l'héliosphère du Soleil et l'espace interstellaire. Ces couches limites nouvellement découvertes suggèrent que la transition entre le système solaire et l'espace interstellaire n'est pas clairement coupée, mais présente plutôt une structure en escalier. En dehors de cette zone nouvellement tracée, les chercheurs ont à leur tour détecté une autre couche, beaucoup plus épaisse, dans laquelle le plasma interstellaire s'écoule vers l'héliopause. À la suite de ces mouvements inattendus, la densité du plasma y est multipliée par 20, dans une zone qui s'étend sur des milliards de kilomètres. Toutes ces circonstances indiquent que quelque chose existe dans la région correspondante qui comprime littéralement le plasma. Le problème est que les scientifiques ne savent pas ce que cela pourrait être. Afin de découvrir ce qui se cache derrière cette découverte passionnante et comment les régions périphériques du système solaire sont structurées, d'autres missions de recherche sont indispensables. Ainsi, les experts prévoient d'envoyer à l'avenir d'autres sondes spatiales dans les zones les plus éloignées du système solaire afin d'explorer ces frontières de manière encore plus révélatrice. C'est maintenant le moment de donner votre avis. Que pensez-vous du passionnant programme Voyager qui a passionné les experts et les profanes pendant plus de 40 ans ? Et que pensez-vous de la mystérieuse découverte que Voyager 2 a fait dans l'espace interstellaire ? Faites-nous part de vos réflexions, de vos suggestions et de vos réactions à notre vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Vous avez envie de voir d'autres vidéos passionnantes sur le thème de l'espace? Alors jetez un coup d'œil aux autres contributions de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci de votre intérêt, bonne continuation et à la prochaine.